Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc là, chez l'homme, la régulation, comme je dis tout à l'heure, est gérée par le complexe formé par l'hypothalamus et l'hypophyse. On appelle ça le complexe hypothalamo, n'est-ce pas, hypophysaire, avec des hormones donc, qui sont entre autres la FSH, l'hormone folliculostimulante, la LH, l'hormone lutéinique ou lutéinisante, et enfin la GnRH qui est une hormone d'origine, une neurohormone précisément d'origine hypothalamique. Mais maintenant chez la femme, vous allez voir que, en tout cas pour ce qui est des voies, des parties supérieures, des parties donc nerveuses, c'est les mêmes éléments qui interviennent, avec d'ailleurs les mêmes noms d'hormones, ce qui d'ailleurs peut parfois prêter à confusion chez les élèves. Donc l'hypothalamus, comme chez l'homme finalement, sécrète également chez la femme une hormone stimulatrice qu'on appelle la GnRH, en anglais gonadotrophin releasing hormone, et en français hormone libératrice des gonadotrophin. Sauf que chez la femme, nous avons 3 phases, parce que chez l'homme, le fonctionnement des testicules est contenu. Chez la femme, nous avons vu ensemble qu'il y a, n'est-ce pas, des cycles qui durent environ 28 jours, et au cours de ces cycles, nous avons distingué, n'est-ce pas, 3 phases. Une phase qualifiée de pré-ovulatoire ou bien phase folliculaire qui dure du 1er au 14e jour. Ensuite, le 14e jour, donc ce qu'on appelle l'ovulation, et puis du 14e au 20e jour, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la phase post-ovulatoire ou bien phase, n'est-ce pas, lutéinique. Le vocabulaire dans le cours de sciences est très important parce que le vocabulaire, surtout dans ce chapitre, parce que dans ce chapitre, comme je vous ai dit, lors des évaluations, le piège par rapport à des chapitres comme le cœur, comme le système nerveux, c'est qu'il y a des mots qui n'existent que chez l'homme. C'est uniquement dans ce chapitre qu'il faut l'avoir. Et il y a des mots qui n'existent que chez la femme. Donc faites attention à distinguer le vocabulaire de la régulation du fonctionnement chez le mâle et le vocabulaire dans le cadre de la régulation de la femelle, donc, comme nous allons le voir. Donc l'hypothalamus, comme je dis, sécrète une hormone qu'on appelle la GnRH. Cette même hormone, n'est-ce pas, stimule l'hypophyse qui va à son tour donc agir sur l'ovaire, précisément là. Du 1er au 14e jour, on a, n'est-ce pas, un jeune follicule. Pourquoi c'est important de préciser qu'on a un jeune follicule? Parce que le follicule, il devient mûr après, à la fin de la phase, n'est-ce pas, folliculaire, parce que le jeune follicule va sécréter une quantité assez faible d'œstrogène. En tout cas, une quantité qui va augmenter, c'est vrai, mais une quantité d'œstrogène. Maintenant, ces œstrogènes, sécrétés donc sous l'effet de la stimulation par ce qu'on appelle la FSH. C'est vrai qu'il y a un peu de LH, mais assez faible. Ici, c'est surtout la FSH. Le F signifie follicule. Donc, en anglais, ça donne Follicle Stimulating Hormone, hormone folliculostimulante en français. Ce qui peut, parce que souvent, les cycles en sciences, c'est important de donner l'anglais. Ça permet à l'élève de comprendre pourquoi c'est FSH. Alors qu'on dit hormone, c'est H, donc pourquoi pas H au début? En fait, c'est l'anglicisme qui a été accepté ici, Follicle Stimulating Hormone, autrement dit, l'hormone qui stimule les follicules, justement pour passer au stade. Parce que nous avons vu, pour le cas des follicules, que l'élève doit connaître la folliculogenèse. La folliculogenèse démarre par un follicule primordial, ensuite un follicule primaire, un follicule secondaire, et enfin un follicule tertiaire, avant de donner le fameux follicule mûr qu'on appelle également follicule de Graaff, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Les œstrogènes vont avoir les mêmes effets que la testostérone chez le garçon, avec donc la stimulation et l'apparition d'abord, puis le maintien de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, tout en stimulant évidemment le développement des caractères sexuels primaires, c'est-à-dire les organes génitaux. Donc ici, même effet avec donc la stimulation des caractères sexuels secondaires et des caractères sexuels, n'est-ce pas, primaires. Par contre, il y a quelque chose d'important à noter, c'est que durant cette phase, on a un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce rétrocontrôle, durant les 14 premiers jours, il est négatif. Donc on a un rétrocontrôle
négatif. Donc on a ici, regardez, rétrocontrôle négatif. On parle également, là, il y a beaucoup d'anglicismes utilisés ici. Parfois, vous entendrez parler de feedback ou de rétroaction négative. Donc, feedback et rétroaction, tout ça signifie, n'est-ce pas, rétrocontrôle. Donc, n'oubliez pas que ce rétrocontrôle négatif sera responsable d'une sécrétion plus ou moins contenue. Je ne vais pas dire faible, mais plus ou moins contenue de FSH et de LH. Donc, le jeu important que je recommande les élèves, c'est de faire côte à côte le schéma de régulation du fonctionnement des ovaires et le schéma de régulation du fonctionnement des testicules, donc pour voir entre autres les points communs et les différences. Je rappelle que la différence majeure, c'est que chez la femme, ce rétrocontrôle n'est pas le même selon la période où vous l'étudiez, puisque ce qu'on est en train de voir là, c'est le contrôle du fonctionnement des gonades, des ovaires chez la femme, pendant ce qu'on appelle la phase folliculaire, c'est-à-dire du 1er, n'est-ce pas, au 14e jour. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe chez la femme au 14e jour où il y a, n'est-ce pas, un follicule mûr qui va suivre, n'est-ce pas, l'ovulation. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pendant la phase qu'on appelle ovulation? Donc, l'ovulation, comme vous le savez, elle intervient en milieu de cycle, précisément au 14e jour. Au 14e, n'est-ce pas? Au 14e jour. Donc, le début reste le même, avec toujours l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse en sécrétant la gonadotrophin releasing hormone. Mais là, il y a on va l'expliquer tout à l'heure, il y a une grande quantité de LH sécrétée. Surtout, il faut remarquer qu'il y a toujours de la LH. Même si le taux peut être plus ou moins important, ce taux élevé de LH est appelé pic de LH. Donc, c'est ce pic de LH qui va stimuler l'ovaire, précisément le follicule mûr, et ce follicule mûr, n'est-ce pas, va éclater et on va avoir donc ce qu'on appelle l'ovulation. Donc l'ovulation qui est la libération donc du gamète femelle qui est, comme vous le savez, un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Évidemment, j'expliquerai pourquoi ce pic de LH. Au passage, il faut remarquer qu'il y a toujours un peu de LH, un peu de FSH, pardon, un peu de FSH. Au passage, il faut remarquer la complémentarité entre la FSH et la LH. Parce que le follicule, il est au départ un jeune follicule contenant un ovocyte, donc qui n'a pas encore poursuivi sa méiose. Et c'est la FSH qui va permettre de passer d'un jeune follicule du 1er au 14e jour. Et au 14e jour, on a justement un follicule mûr, prêt, si on peut dire ainsi, à éclore, prêt à libérer en tout cas le gamète femelle qui est un peu refoulé à la périphérie par le liquide folliculaire, n'est-ce pas, présent dans l'antrome. Et il y a un follicule mûr. Maintenant, un follicule mûr, cela veut dire qu'il y a une quantité d'œstrogène très élevée. Et cette quantité d'œstrogène, ici, fait parler donc, là, le follicule mûr libère beaucoup d'œstrogène. Pourquoi? Parce qu'il est évident que la TEC est d'autant plus développée que le follicule est développé, parce que c'est le follicule qui contient la TEC interne et c'est la TEC interne qui sécrète les œstrogènes. Donc on a un taux d'œstrogène qui est élevé. Ce taux d'œstrogène élevé va avoir une conséquence parce que cela va carrément inverser le rétrocontrôle. Donc le rétrocontrôle qui était négatif avec un taux d'œstrogène plus ou moins faible va devenir positif. Autrement dit, le rétrocontrôle positif va stimuler le complexe hypothalamo-hypophysaire, surtout les cellules sécrétrices de LH, avec donc un taux de LH hyper élevé, un taux de FSH d'ailleurs pas si faible que ça, en tout cas plus élevé que durant la phase préovulatoire et durant la phase post-ovulatoire,
où on va avoir donc un pic de LH qui va permettre donc de libérer, n'est-ce pas, le gamète femelle qui était dans le follicule mûr. C'est ça qu'on appelle l'ovulation. Au passage, les oestrogènes vont continuer leur travail en sécrétant, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, en stimulant, pardon, les caractères sexuels secondaires après avoir permis leur apparition. Et évidemment, ce travail sera renforcé par une hormone qui va apparaître au quotidien. Vous voyez, donc là, j'aime bien que les élèves suivent la chronologie avec donc un cycle de 28 jours. Tout à l'heure, nous avons vu ce qui se passe du 1er au 14e jour. Nous sommes en train de voir ce qui se passe en milieu de cycle avec surtout deux mots clés, ovulation, pic de LH. C'est le pic de LH qui provoque l'ovulation et l'élève doit comprendre d'où vient ce pic de LH. Ce pic de LH, si on est rigoureux, c'est le follicule lui-même qui est à l'origine du pic de LH. Puisque c'est le follicule, et c'est important à retenir ce que j'explique là, le follicule est lui-même à l'origine du pic de LH. Comment? Je m'explique. Si le follicule contient la thèque interne, et la thèque interne se développe, si le follicule devient mûr, la thèque interne est également à son maximum de développement, on va dire. Donc la sécrétion d'œstrogène élevée, le taux d'œstrogène élevé est à l'origine du pic de LH. Mais qui est à l'origine du taux d'œstrogène élevé? C'est le follicule lui-même. Parce que c'est le follicule, en tout cas une partie du follicule qu'on appelle thèque interne, qui sécrète les œstrogènes. Donc vous voyez comment le meilleur moyen, c'est comme avec l'accouchement. Vous allez voir au moment de l'accouchement qu'en réalité, c'est le bébé lui-même qui déclenche l'accouchement chez sa propre maman. Donc, ça montre comment la biologie est fascinante et surtout comment les éléments sont bien faits. Pourquoi je dis ça? Parce que qui est mieux placé que le follicule pour savoir qu'il est prêt à libérer son propre gamète? Lui-même. Donc, quand il a ce maximum de développement, retenez-moi ça, il s'agit, c'est vrai, de dire que c'est le follicule mûr qui provoque lui-même sa rupture, sa propre rupture. Évidemment, apprendre le cours permet de comprendre ce que j'ai expliqué, à savoir follicule mûr signifie thèque interne à son maximum de développement, ce qui implique donc un taux de sécrétion d'œstrogène le plus élevé. Or, c'est ce taux d'œstrogène élevé qui provoque le rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est ce rétrocontrôle positif qui stimule la sécrétion de LH qui est à son maximum pour cette raison et qui, pour cette raison, est appelé pic de LH. Eh bien, c'est le pic de LH qui provoque l'ovulation. Voilà pour cette deuxième phase. Nous allons passer à la troisième phase qu'on appelle la phase post-ovulatoire ou bien phase lutéinique.